discussion, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Donc braise américaine, c'est reparti pour un tour. Bah, exactement. Les Bretons, ce sont des voyageurs et on a pris goût l'année passée avec une tournée de 6 villes américaines en mai 2015 pour la fête de la Bretagne. Et on a décidé de relancer ça cette année. Le Braise America Collectif va partir aux States pour 10 jours. 7 villes américaines vont vibrer au son et au goût de la Bretagne, avec une fête de la Bretagne à Détroit, Chicago, Saint-Louis, Nouvelle-Orléans, Lafayette, Arnaudville et Scott. Et toujours le même objectif, promouvoir la culture bretonne outre-Atlantique. Bah, on a réellement le besoin. La Bretagne n'est pas très connue aux States. Il n'y a pas une meilleure manière de permettre aux Américains de découvrir la Bretagne que d'aller les voir. D'aller les voir avec une équipe de musiciens, de personnes prêtes à faire découvrir les States, la Bretagne, mais aux Américains, mais d'une manière où la culture est un vecteur économique. Je le crois réellement, cette phrase, que la culture est un vecteur économique. Et on est prêt à le prouver parce que dans les valises, il y a pas mal de partenaires qui nous suivent, comme Pâté Naf, Lancelot, le CMB et beaucoup d'autres, qui ont compris que ce qu'on fait est important pour cette région. Et des marques très implantées en Bretagne. Bah, des marques qui Pâté sont Naf, Lancelot, Braise America, Braise Cola, ce sont quand même des marques. Quand on parle de la Bretagne, bah, on pense à ENAF, à des choses comme ça. Et on a aussi, en dehors de faire découvrir la culture bretonne, le canonniscan, la musique, la danse, la langue, on a envie de faire découvrir ces marques aussi, parce que quand on est de la diaspora, c'est les choses qui nous manquent un peu, ces goûts-là, des choses comme le pâté ENAF, et permettre aux Américains de découvrir ça, c'est plutôt cool. Et donc pour promouvoir cette culture, vous vous êtes entouré des meilleurs musiciens bretons, on peut dire, de très grands musiciens. C'est important de mettre de la qualité en face des Américains. Ils ont des produits, ils ont de la musique de tous les pays du monde. Alors si on va faire découvrir la Bretagne, il faut vraiment mettre quelque chose de bien. Alors c'est clair, les 3 musiciens qu'on a choisis, c'est des stars des scènes bretonnes. Mais on ne voulait pas rester sur un projet classique. Pour moi, la musique bretonne, c'est quelque chose d'innovant. Et on voulait changer un peu la donne. L'année passée, on avait fait 3 Garifuna, des peuples des Caraïbes avec des musiciens bretons. Cette année, on a pris un jazzman qui a gagné un Grammy parce qu'il joue avec Beyoncé. Un musicien américain, un jazzman qui part en tournée avec Beyoncé suite à notre tournée. Et on a dit, tiens, Alex Asher, bah, tu vas jouer avec Thomas Moisson, Laurence Nonda, Julien Mementec, un mec qui joue avec Beyoncé, va faire des gavottes avec des Bretons. C'est quelque chose de nouveau, c'est innovant. Et c'est aux États-Unis, cette ville américaine. Et ensuite, j'espère que ça revient en Bretagne. Et avec lui, il y aura aussi donc Thomas Moisson, qui est lui accordéoniste, pardon. Lors Landa. Alors qui c'est ce Lors Landa? Bah, Lors est connu à travers la Bretagne pour sa voix. C'est une des grandes voix bretonnes pour le chant breton, qui joue depuis plusieurs années avec Thomas. Ça fait un duo de choc. Si on est fan de la danse bretonne, on a sûrement dansé plein de fois à ce duo-là, rejoint par Julien Lementec, qui est très connu parce qu'il joue dans plein de formations et qui écrit aussi beaucoup de musique et qui s'occupe du baguette de Saint-Malo. Comment vous leur avez proposé le projet? Ils ont dit oui tout de suite? Je pense que un musicien breton est très sollicité en Bretagne, mais un musicien breton veut vraiment partager sa musique aussi. Et une possibilité de travailler avec un super musicien comme Alex Asher, un jazzman américain, et de partir aux États-Unis et d'avoir une audience qui a peut-être jamais entendu parler de la musique bretonne et qui a jamais entendu ça, et d'entendre sa première gavotte. Et c'est réellement ça qu'on fait. On permet à un Américain d'entendre sa première gavotte. Et je pense qu'aucun musicien breton peut dire non à ça. On va pouvoir suivre un peu leur aventure Bah, pendant ces 2 semaines. Pour plein de raisons, il est très important de permettre aux Américains de découvrir la Bretagne, mais il est aussi important pour nous de permettre aux Bretons
de un peu voyager avec nous, que ce soit les entreprises, mais c'est que de faire rêver aussi des jeunes. Et dans ce projet, on fera des lives tous les jours. On va répondre aux questions d'enfants qui sont scolarisés dans les écoles bilingues en Bretagne. Les 7 villes où on va, ce sont des villes qui ont été fondées par des explorateurs français. Et ces 7 villes ont des liens avec la France. Je prends l'exemple de la Louisiane qui a beaucoup de liens. Un des premiers gouverneurs de la Louisiane était à Quimpérois. Et le nom est dû au roi, je crois, Louis XVI ou oui, XIV. exactement. Ouais. Et tous les jours, on va demander aux enfants scolarisés en école bilingue en Bretagne de nous envoyer des questions via notre site web, via notre email, et on va répondre à ces questions avec des vidéos qui seront mises sur notre page Facebook au quotidien. Et donc rappelez la page Facebook. Bah, c'est Braze America. Tout simplement. Ouais. Merci beaucoup Charles. Merci Kenavo. On a 6 minutes. C'est très bien.